Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur votre émission Inverser peut changer ta vie. Émission proposée par la plateforme Au cœur de la Bible. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je ne suis jamais seule. Je suis accompagnée de deux super chroniqueurs, dont mon collègue, mon frère, Achille. Bonjour Achille. Bonjour Laetitia, bonjour tout le monde. Encore heureux de vous retrouver en ce début d'année pour cette excellente émission. Oui, voilà, nous avons de belles émissions. On passera un bon moment avec vous. Et voilà. Et Achille, aujourd'hui, on n'est pas seul, on est accompagné également d'une super chroniqueuse, Taïna. Bonjour. Alors, vraiment, je suis heureuse d'être là. Ouais, nous aussi. Impatiente de pouvoir discuter ensemble. Et on va passer vraiment un bon moment. Amen, amen. Nous le croyons par la grâce de Dieu. Alors, nous voulons déjà commencer par vous dire, nous vous souhaitons une merveilleuse et bonne année. Excellente année. Voilà. Année de victoire. Année de réussite, de succès. Amen. De bonne santé. Amen. Surtout de bonne santé et de réussite et de succès et de victoire. Mais victoire, oui. Victoire. Mais comment avoir la victoire? Je crois qu'on a tous prié sur ce verset qui nous dit « À tes résolutions répondra ton succès ». Et on a prié en disant « Cette année, c'est mon année. Ah, cette année, c'est une année différente. Assurément, je vais réussir. » Et quelques temps après, on s'est rendu compte que rien ne s'est fait. N'est-ce pas, Taïna, c'est jamais arrivé? Ah oui, hein, moi ça m'est arrivé des maintes et maintes fois, malgré tous les outils que j'ai pu utiliser. Toutes les proclamations. Toutes les proclamations. Sur ce verset, je crois aussi. Comme moi. Les prières que j'ai faites. Achille, et toi? Ah bah, je serais un ovni si je ne me reconnaissais pas dans cette thématique. Où effectivement, fin d'année, on se projette. Fin d'année, on prépare ce qu'on va faire pour l'année d'après. Et donc, on proclame, on déclare. Et effectivement, lorsque vient l'heure de faire le bilan, on se pose des questions. Voilà. Donc, effectivement, je pense que ça tombe bien qu'on puisse en parler en ce début d'année. Et justement, c'est notre sujet du jour. En cette nouvelle année, je crois que nous avons tous assez de vivre des frustrations dues à toutes nos bonnes résolutions. Et ensemble, parce que nous ne sommes pas en train de prétendre que nous avons la solution absolue, non. Mais nous nous sommes posé beaucoup de questions. Nous avons regardé nous-mêmes à nos propres vies. Moi, je leur expliquais que je ne suis pas du tout, moi, la reine de l'organisation. À chaque fois que je dis quelque chose par rapport à l'organisation, je le fais à moitié ou pas du tout. Et on s'est tous posé différentes questions, chacun donné son témoignage. Et quand on a échangé avant de préparer cette émission, on s'est dit, en fait, assurément, il y a une réponse. Il y a certainement des choses que nous ne faisons pas qui font que nous sommes toujours frustrés au cours de l'année. Et je crois que c'est aussi ton cas, toi qui me regardes dans cette nouvelle année. Je crois que tu veux aussi avoir du succès à tes résolutions. Tu veux enfin vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Et par la grâce de Dieu, nous allons le voir ensemble. Alors, nous allons commencer d'abord par Taïna. Qu'est-ce que la science nous dit à ce sujet, justement, des débuts d'année? Quelles sont les statistiques qui nous parlent des conséquences d'une personne frustrée due justement à ses résolutions? Je crois que tu as préparé quelque chose d'intéressant. Oui, c'est ça. Donc, on a fait des petites recherches. Déjà, il faut déjà se dire que c'est quand même une période... fin d'année, début d'année, on est vraiment dans une période d'effervescence. Voilà. On est motivé, on est de bonne volonté, on se dit non, là vraiment, ça va changer. C'est mon année. Voilà, c'est ça. Donc il y a vraiment cette émulation qui est manifestée. Et j'ai pu voir qu'il y avait 92% des gens qui prennent des résolutions, voyez, et particulièrement en début fin d'année, en sachant qu'on n'est pas forcément obligé de faire ça en début fin d'année, mais c'est la période qui est propice. C'est comme une période de nouveau départ. C'est ça. Voilà. Mais début d'année, tu veux dire, ou fin d'année? Début d'année? Oui, début d'année, fin d'année, parce que là, on est toujours sur décembre, janvier. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc voilà. Mais la réalité aussi des chiffres nous disent que, en fait, sur ces 92% de personnes, on a 8%. 8% qui arrivent jusqu'à la fin à tenir leurs objectifs, à persévérer, etc. Attends, répète. 8% sur 92 arrivent. 92%, c'est ça. Ouais.
avoir des résultats. Mais moi, ça ne m'étonne pas. En fait, oui, Moi, ça m'étonne finalement, pas. tu dis oui, parce que je pense Oui, que je suis dedans. moi, ça m'étonne très peu. Ça m'étonne très peu parce que... J'étais dedans, en tout cas. Bah oui, moi, si je prends Waouh, les 10%. résolutions que j'avais faites fin 2024 pour 2025, alors, il y a des choses qui, par la grâce de Dieu, ont été réalisées, mais il y a des choses sur lesquelles j'y étais pas. Donc, Moi aussi, pareil. il faut peut-être aussi réaliser que Wow. il y en a qui, peut-être pour beaucoup, rien ne se réalise. Ou alors Mais qui 8, c'est payent énorme quand même. Bon, 8%. après, tout comme toi, je suis pareil. Hein. Il y a certaines choses que je n'ai pas pu réaliser, certaines que j'ai pu réaliser par la grâce de Dieu. Mais 8%, je trouve que c'est énorme. Ouais, moi, j'aime l'exemple, en fait, typique de la salle de sport. Oui. Vous savez, Ah, la salle de sport. Ah oui, voilà. On a Ah. toujours, on se dit, OK, nouvelle année, ça y est, on va en salle de sport, on va perdre les kilos en trop, etc. Ouais. Et en fait, allez, 2 mois après, Ouais. Rien ne se 2-3 mois, passe. voilà, il n'y a plus personne à la salle de sport. C'est Voilà. ça. Donc, Je voilà. suis le témoignage vivant de la salle de sport. évidemment. Voilà. Mais je me suis rattrapée en fin d'année et j'ai perdu tous les kilos que j'avais. Donc, en trop, en tout cas. Mais en fin d'année. Mais Voilà. ça veut Wow. dire qu'il y a des choses que tu as pratiquées. Et Ouais. je pense que ce Tout- sera l'occasion pour tout toi à fait. aujourd'hui de nous dire ce que tu as fait. Parce que Tout à fait. je crois que ce constat-là, Les certainement, choses que j'ai s'explique. pratiquées, quand même. Ouais, ça s'explique. Oui, c'est ça s'explique parce qu'en fait, tout simplement, comment dire, le pourcentage qu'on a vu, ce sont des personnes en fait qui font des objectifs, voilà, ça peut être, Proclame. voilà, qui s'engagent à font- des... voilà, en fait, qui font des objectifs financiers, de la santé, relationnels, etc. Ils proclament, comme on l'avait dit, on peut proclamer, on peut prier, mais c'est vrai que derrière, en fait, parfois, ça s'arrête un peu à là, en fait. Ah, mais là, moi, je pose la question qui me tombe sur les... Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah Justement, oui. nous allons le voir ensemble. Bah oui. parce Qu'est-ce que qu'il faut faire pour enfin obtenir ces résultats? c'est résultat, ouais. Quels sont des conseils simples à appliquer Oui. pour avoir ce fameux succès? Parce que la Bible nous dit, à tes résolutions répondra Le ton succès. succès. Et la Bible ne ment pas. C'est ça. Nous croyons en la parole de Dieu qui est la Bible et nous croyons aussi que la Bible ne ment pas. Donc forcément, si toi et moi, nous n'avons pas de succès, c'est qu'il y a quelque chose que nous faisons mal, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Par exemple, je prends mon exemple, on parlait de salle de sport, c'est un exemple tout simple. Mhm. Pendant des années, j'ai voulu perdre du poids parce que j'ai enchaîné mes enfants et j'ai accumulé des kilos en trop qui n'étaient pas mon poids initial de départ. Et c'est vrai que j'étais souvent frustrée. Chaque année, je me disais, et d'ailleurs, je me suis j'étais très motivée, donc vraiment, tes statistiques sont très bons. Les 2 premiers mois, comme toutes les femmes d'ailleurs, je pense que beaucoup vont se reconnaître en ce témoignage. Donc, les 2 premiers mois, on est motivé, on y va, on fait des photos et tout, Instagrammables. Janvier, février, puis à un moment donné, pouf, je commençais à avoir une démotivation et je n'allais plus à la salle de sport et c'était un engrenage et je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs, les objectifs que j'avais Que tu t'étais fixé. que je m'étais fixé. Merci beaucoup. Et en fait, ça a été un cercle pendant peut-être 3-4 années comme ça. Et cette année, l'année dernière en tout cas, les choses ont totalement changé. Totalement changé. Et justement, on va en parler. Donc là, on parle de la salle de sport. Quelqu'un nous dit, mais pourquoi il nous parle de sport et tout? En vérité, ce sont des principes ce sont des principes que nous devons appliquer, qui sont universels pour tous les domaines de nos vies finalement. À tes résolutions répondra ton succès, mais pour avoir le succès, tu dois poser des actions. C'est ça. Voilà, et tu dois poser des actions. Si je peux me permettre, je vais donner déjà un tips. Moi, par rapport à la salle de sport, il n'y a pas d'ordre concret, voilà. Mais par rapport à la salle de sport, tu dois être intentionnel. Bien sûr. Voilà. Ok, tu veux perdre du poids. Donc là, moi, je parlais du poids parce que, voilà, c'est vraiment ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Tu veux perdre du poids, mais tu passes ton temps à mal manger, à manger fast-food, à boire du soda toute la semaine. Tu es chez toi, tu regardes les photos de personnes qui t'inspirent en perte de poids, mais toi, tu es là, un jour, ça va aller, je le ferai demain. Et ce que je faisais aussi,
Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était mes actions qui allaient me donner réellement du résultat. Donc j'étais vraiment intentionnelle. J'ai totalement arrêté de manger mal, notamment de manger fast-food, manger en désordre à n'importe quelle heure. Donc ça, c'est déjà par rapport à la perte de poids, c'est la première action que j'ai posée. D'accord. Ensuite, j'ai été intentionnelle aussi. Je prenais le temps de pouvoir réellement bouger dans la journée. Voilà, au-delà de mon travail, je m'assurais de vraiment me mouvoir pendant au moins 30 à 40 minutes pour vraiment évacuer et pour tout simplement perdre du poids également, en fait. Ok, oui, oui. Mais tout ça, c'est pas pour la beauté, c'est dans un but d'avoir une meilleure santé. Ça, c'était le premier point. Donc, j'avais compris que le fait de poser des actions allait m'emmener à perdre du poids, mais surtout également à avoir une bonne santé. Donc, concrètement, j'ai posé des actions et à ma grande surprise, quelques mois après, moi, je ne m'étais même pas rendu compte. C'est mon entourage et mon mari qui a commencé à me dire, mais Laetitia, t'as vraiment perdu du poids. Et un jour, je me regarde dans la glace et je me dis, mais en fait, mais j'ai perdu. Et là, je me mets sur la balance et je réalise qu'en 3 mois, alors que j'ai été très intentionnelle dans tout ce que je faisais, donc je mangeais correctement, je buvais beaucoup d'eau, je faisais du sport, et ben en fait, tout ce que je voulais depuis des années, j'avais enfin réussi à l'obtenir en l'espace de 3 mois. Wow. Wow. Ça paraît simple, hein. Là on parle du sport. Mais en fait, j'ai compris que dans la vie, ça paraît très simple, j'ai compris que dans la vie, si tu veux quelque chose, tu dois être intentionnel. Tu dois poser des actions concrètes pour t'emmener à avoir des résultats. Tu peux pas juste proclamer et dire que j'espère un jour, je vais perdre du poids, je vais un jour être riche. J'ai envie J'ai de perdre, envie, j'ai envie de voilà, perdre du j'ai poids. envie, ou même du travail. J'aimerais, demain, je serais une grande businesswoman et autres. Et tu es chez toi, tu fais rien, tu te formes pas, tu poses aucune action. Parce que là, on parle du sport, mais ça va dans Bien sûr, dans tous les domaines. tous les en domaines fait. de notre vie. Voilà. Mais tu vois, Laetitia, je me permets, pardon de te couper, Non, ben, je mais t'en tu prie. vois, tu as parlé d'intentionnalité, mais tu as associé quelque chose qui me paraît aussi, qui vont ensemble, hein, c'est la diligence. Parce que tu as dit, Tout à fait. j'avais cette intention, j'avais cette volonté de faire les choses, j'ai associé mes actions, et tu as parlé du fait de le répéter. Et Tout à fait. vu qu'on est sur une plateforme où on appuie ce qu'on dit sur la parole de Dieu, si vous lisez si on lit ensemble le Proverbe 21, verset 5, il dit « Les projets de l'homme diligent Yes. ne mènent qu'à l'abondance. » Yes. Amen. Donc, Yes. il y a cette intentionnalité, mais il y a aussi cette diligence qui trouve justement son moteur dans l'intentionnalité, dans la volonté d'atteindre cet objectif et de conscientiser, comme tu le disais, hein, l'objectif que tu veux atteindre. Donc, pour moi, ouais, c'est un tips. Moi, je le note. Je note pour moi, pour cette nouvelle année, le fait d'être intentionnel dans ce que je vois se réaliser. Je ne sais pas ce que tu en penses, Taina. Oui, je suis d'accord. Et j'ai envie de dire intentionnel, du coup, dans la durée et avec discipline, du coup. Parce que là, en fait, c'est que de ce que tu nous as expliqué, en fait, tu as été intentionnel, mais tu n'as pas été intentionnel. Alors, du coup, ça me permet également de te poser une question. Durant, en fait, durant, en fait, justement, où tu as été intentionnel, tu as posé des actions, est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que ça a été compliqué ? Comment tu as réagi ? Est-ce que tu n'as pas été démotivé ? En fait, on fait quoi ? Parce que la réalité, en tout cas, moi, je prends mon cas où il y a peut-être quelqu'un qui est dans le même cas que moi. Ça veut dire que parfois, on peut être intentionnel, on a envie, on est décidé, mais des actions. Voilà, mais du coup, à la première, envie de dire, adversité, à la deuxième, à la troisième, là, on s'arrête. Voilà. Pour répondre à ta question, c'est une très bonne question. Qui nous aide dans tous les domaines de nos vies, dans nos vies spirituelles, nos vies professionnelles, dans notre vie de tous les jours. Effectivement, oui, ça a été difficile. Il y avait des fois où j'avais pas envie d'aller à la salle de sport, il y avait des fois où j'avais pas envie de manger sainement. Si, ça a été difficile, mais effectivement, comme il a dit, en tout cas, Dieu m'a fait la grâce d'être diligente. En tout cas dans ce domaine-là, parce que je ne suis pas diligente dans tous les domaines, ça, je suis loin de l'être, mais en tout cas, dans cet objectif-là, j'étais très diligente, effectivement. J'ai posé des actions concrètes, mais j'ai été diligente et persévérante. Parce qu'au début,
je ne voyais pas forcément de résultats. Et c'est par la suite que mon entourage m'ont dit, waouh, en fait, mais là, toi, tu te rends pas compte, là tu perds du poids, là. Vraiment, là... voilà, donc concrètement, oui, c'est la persévérance. Et pour sortir un peu du cadre du sport, de la santé, de la perte de poids, qui est un point très important pour ta vie, parce que quelqu'un a dit un jour, si tu veux vivre plus longtemps, tu dois prendre soin de ton corps, prendre soin de ta santé. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment une parenthèse, bien aimé. Le Seigneur a pour nous des projets de paix et de bonheur. Donc il veut que tu accomplisses de grandes choses dans ta vie, mais tu dois également, pour accomplir des grandes choses dans ta vie, tu dois prendre soin de ton corps. Donc ça, c'est une parenthèse. Et ça, c'est une conscience que j'ai eue l'année dernière, concrètement. C'est bien de le dire pour que le but, c'est que tu n'as pas décidé de perdre de poids pour le fun. Pour la beauté, pour la beauté, d'abord la santé. Et après, quand même, parce que c'est quelqu'un coquette. Hein. Voilà. Mais c'est très bien de le dire. Ça a été d'abord parce qu'effectivement, un jour, je parlais avec une personne qui m'expliquait ce que je suis en train de dire. Pour accomplir les plans de Dieu pour ta vie, Dieu a besoin de personnes aussi qui sont en très bonne santé pour accomplir tout ce qu'il avait prévu de faire avec toi. Et ça m'avait marqué. Ça m'avait beaucoup marqué. Et à cette période-là, je me rappelle, j'avais même très, très mal au genou. À cette période-là, et le médecin m'avait dit, en fait, depuis toutes vos grossesses, vous êtes quand même... vous avez accumulé j'étais pas quelqu'un de très rond non plus, obèse, non. Mais en fait, je n'avais pas récupéré mon poids initial. Et mes genoux avaient pris un coup. Et quand j'avais discuté avec cette personne, notamment ce sportif qui était chrétien, m'a expliqué, en fait, Laetitia, Dieu a besoin de t'avoir en bonne santé pour accomplir tout ce qu'il veut accomplir avec toi. Ouais. C'est pas qu'il ne peut pas accomplir ce qu'il veut accomplir dans ta vie si tu n'es pas en bonne santé, c'est pas vrai. Mais tout ce qu'il veut accomplir avec toi, il pourra se faire si tu es en bonne santé. Maintenant, quelqu'un va nous dire, ok, bon, c'est très bien, vous parlez de la santé, vous parlez du sport, moi, à ce niveau-là, je suis totalement ok. Je crois qu'Achille, en cette nouvelle année, il y a des personnes qui ont cette frustration de ne pas voir aussi d'autres projets s'accomplir, notamment de ne pas voir leur communion avec Dieu croître. Voilà. Parce que souvent, en tout cas la plupart d'entre nous, chrétiens, à chaque fin d'année ou début d'année, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je pense tous, on se dit, Seigneur, moi, je veux une nouvelle communion avec toi, je veux être meilleur. C'est ça, je veux passer d'1 heure à 2 heures ou 3 heures de temps de prière. Exactement, je veux être une femme de prière, un homme de la parole de Dieu. Ça, je pense que c'est les vœux de chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, ou toute personne d'ailleurs qui ne connaît aussi même pas Dieu, qui je pense que certaines personnes disent, mais Seigneur, je veux te connaître davantage. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et badaboum, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Donc là, on a compris le premier tips. Ouais. Déjà, c'est le fait d'être intentionnel. C'est ça. D'être persévérant, même quand on ne voit pas... je dirais, le résultat, le miracle, la réponse, que ça soit finalement dans n'importe quel domaine. Hein. Je sais pas si vous avez un témoignage à donner qui sortirait de j'ai bien aimé sportif. Au-delà du sportif, mais c'est pour de façon... Alors, si on prend que ce soit sur le plan professionnel ou même financier. Tout à fait. Ce qu'a dit Taïna sur la persévérance m'a rappelé ce que dit le livre d'Habakkuk, verset 2, verset 3. Il dit, si la prophétie tarde, c'est-à-dire si ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur ou t'a annoncé tarde, il y a cette dimension attends-la. Voilà. Et pour parler de ce passage, j'avais essayé de méditer à cette époque-là sur attendre. Cette attente, quelle est l'attitude pendant l'attente? Parce qu'il y a la persévérance, mais cette persévérance te fait patienter pour que ça réalise. Et sans rentrer dans les détails, le mot qui a été traduit par attente, c'est attendre comme dans l'expectative de voir la chose se réaliser. Il y a une attente passive et une attente active. Yes. Voilà. Et dans cette attente active, c'est exactement l'attente qu'un sniper a lorsqu'il attend sa cible. Tout à fait. Il est aux aguets, en fait. Tout à fait. Et ça, quand tu le dis, moi, ça m'amène aussi à associer, c'est dans la continuité de ce que tu disais, c'est d'être persévérant, mais conscient que parce que je suis dans la volonté, on n'en a peut-être pas parlé, on reviendra dessus, mais parce que je suis en train de faire quelque chose qui plaît à Dieu, entretenir ma santé, devenir riche pour Dieu, on entend parler, ce que je suis en train de faire est dans la pensée, la volonté de Dieu, et ben j'attends
patiemment et je persévère, même si ça semble ne pas arriver. Moi, c'est ce que je voulais partager. Alors, dans la continuité de ce que tu Donc, déjà, concrètement, donc, le troisième point, oui. c'est la persévérance. Et tu as dit l'attente. L'attente. Habakkuk 2.2, c'est ça, hein, il me semble. 2.3. 2.3, autant pour moi, qui nous parle justement d'attendre, d'écrire la promesse et de la regarder tous les jours. C'est ça. Ok, pour ne pas finalement se défocaliser. C'est ça. Se défocaliser de nos objectifs. Et je vais rebondir par rapport à ce que tu dis. Et c'est un verset qui est puissant et c'est un tips puissant aussi pour cette nouvelle année. Pourquoi ? Parce que souvent, nous sommes tellement assaillis par les problèmes de la vie que nous oublions nos rêves, que nous oublions nos objectifs, que nous oublions nos aspirations. C'est ça. Oui, exactement. Et je sais, toutes les fois où j'ai noté mes rêves, mes aspirations, mes projets et que mes yeux se sont arrêtés vers ces projets écrits, je vous assure que ces projets-là sont toujours réalisés. Je repars dans le témoignage tout simplement de la guérison que j'ai eue sur l'endométriose. Je l'avais noté sur toutes les pièces de ma maison. J'avais noté que je serais guérie de l'endométriose. Psaume 103.3, il pardonne tous les péchés et il guérit toutes les maladies. Et à force d'avoir regardé ce verset a fini par rentrer en moi. Et je me suis rappelé, même dans les temps difficiles, quand je souffrais, la parole revenait. Je me suis rappelé, mes yeux se tournaient vers la parole qui était écrite. C'est ça. Et quand j'écrivais, Laetitia, un jour tu seras guérie. Donc en fait, autant de malheurs, autant de douleurs, je me rappelais, ça me fortifiait jusqu'au moment où cette parole écrite s'est vraiment réalisée. Amen. Et même statistiquement, c'est quelque chose qui est vrai. Alors, j'avais déjà vu dans des études précédemment où, en fait, on expliquait que les millionnaires, ceux qui sont devenus millionnaires, il n'y en a pas un qui n'a pas écrit ses objectifs, ses visions. Waouh. Et moi, je me suis dit, waouh, donc ça, c'est vraiment quelque chose que on se dit, c'est juste écrire, parce que je connais des personnes qui n'aiment pas forcément écrire, etc. Mais en fait, derrière, il faut comprendre qu'il y a une puissance, le fait de voir, le fait de le revoir. Yes. Ça crée une sorte de saturation dans son intérieur. Dans son intérieur, yes. Et quand on a cette saturation-là, automatiquement, on est focalisé. Yes. Et quand les défis de la vie viennent, eh bien, en fait, on a de quoi répondre à l'intérieur. Amen. On a, j'ai envie de dire, la vision qui brûle, quoi. Yes. Voilà. Yes. Elle est devant nos yeux. On sait pourquoi on est là. Voilà, et c'est ça. On sait qu'on ne doit pas sortir du chemin qui nous emmènera vers le but que nous souhaitons. Exactement. Vers l'objectif que nous souhaitons, pardon. Waouh. Moi, j'ai une question du coup. Amen. Parce que là, moi, je me mets à la place de mon frère ou de ma sœur qui écoute cette émission et qui, je crois que jusqu'ici, ce qui est partagé t'édifie. Mais il y a peut-être quelqu'un qui se dit, mais comment, du coup, je définis ces objectifs ? Tout à fait. Comment, l'année dernière, je les ai écrits, mais voilà, est-ce que j'ai pas loupé une étape ? Est-ce qu'il n'y a pas... Voilà, parce que c'est devenir... Est-ce qu'il y a quelque chose à partager par rapport à ça qui pourrait édifier quelqu'un qui se dit, moi j'ai écrit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à partager à ce niveau ? Moi, c'est vraiment une question que je me pose. Je ne sais pas si la question vous la posez également ou pas. Alors, on l'a déjà, je dirais, on l'a donné la réponse de cette manière. Tu as écrit tes objectifs, certes. Déjà, tes objectifs, en tout cas, si tu crois en Dieu, tes objectifs doivent être basés sur ce que Dieu dit. Ah, amen. Voilà. Amen. Déjà, peut-être que ça, on ne l'a pas encore dit. Tes objectifs doivent être alignés au plan parfait que Dieu a pour toi. Amen. Si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, si tu crois en Dieu, c'est tout à fait normal que tu suis ses pas. Tout à fait normal que tu sois soumis au principe divin, au principe du ciel, pour t'emmener à vivre sur la terre et manifester ce qu'il a prévu pour toi. Donc concrètement, j'ai envie de dire, si tout comme nous, chaque jour, tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, que tes desseins s'accomplissent dans ma vie. Concrètement, si tu cherches sa volonté,
tes résolutions doivent être alignées à sa volonté. Amen. Et Dieu qui est un Dieu bon, excellent, qui est un bon Père, même si tu écris des projets qui viennent de toi, mais qui ne sont pas de lui, ou qui vont t'emmener à ta perte, ou qui ne te seront pas bénéfiques, le Seigneur ne sera pas obligé de les manifester. Bah, je pense même que Le Seigneur ne va pas les manifester manifester. concrètement. Parce que justement, Achille, avant, je me rappelle à l'époque, quand je voulais me marier, je me sentais prête pour me marier. Ouais. Et quand je priais avec ferveur, je priais pour le mari. Bon, j'étais pas très restaurée et je priais pour le mari. Et en fait, il y avait des personnes, des frères, des hommes qui venaient vers moi. J'avais commencé une relation avec un jeune homme il y a des années en arrière. Et cette relation a totalement capoté. Donc, je suis tombée vraiment de 15 étages. Et à un moment donné, je suis repartie vers Dieu. Et je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi ça a capoté? Je commence à pleurer, à me plaindre devant Dieu. Et là, j'entends une voix qui me dit, mais moi, je ne t'ai jamais envoyé là-bas. Waouh. Je ne t'ai jamais dit que c'était ton mari. Je ne t'ai jamais dit. Tu es parti sans moi. En fait, oui, voilà, c'est ça. Il n'était pas avec toi, en fait. Non. Donc, il n'a pas garanti tes arrières, en fait. Et c'est après que c'est après que j'ai réalisé, en fait, mais en fait, oui. À quel moment j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? J'ai jamais dit ça. Non. J'étais tellement... Je pense que ça nous est déjà arrivé. Mais bien sûr. T'as tellement le feu d'avoir quelque chose que tu vas sans demander. J'ai eu ça par rapport à un investissement. Et le projet semble bien, ça semble intéressant. Tu penses que... Et là, tu dis, mais c'est pas assez. Et là, tu invoques tout. Hein. C'est-à-dire, je donne ma dîme, je donne mes offrandes. C'est ça. Comment c'est possible que tu n'aies pas réagi? Mais en fait, pareil, c'est à quel moment tu m'as consulté? Yes. Ouais, c'est ça. Et je pense, dans ce que tu dis, moi, ce que j'entends, c'est... Donc, ça veut dire qu'en tips, parce que là, on est ici, on se partage les tips. Hein, C'est ça. Pour bien commencer notre année. Pour bien commencer l'année. En fait, c'est de s'assurer, alors sans rentrer forcément, je pense, de ce que tu disais, sans forcément rentrer dans des jeûnes et prières de 3 jours, je vais à la montagne, trop de spiritualité, c'est de se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire là plaît à Dieu? Yes. Et si oui, quelle est la parole sur laquelle je m'appuie qui va m'accompagner? Yes. Je vais témoigner rapidement, mais ça va être rapide. Quand mon épouse et moi, on essayait d'avoir des enfants, par la grâce de Dieu, on a eu le garçon Kenzie. Et pour la fille, ça a traîné. Ça a traîné pour diverses raisons. Et on disait, mais Seigneur, on a fait exactement la même chose qu'on a fait pour le précédent. Qu'est-ce qui ne va pas et tout. Et il a fallu, mais vraiment, il a fallu qu'on cherche la volonté de Dieu par rapport à cela. Et je me rappellerai toujours de ce passage. Vous savez, le texte, bon, je ne vais pas le citer, qui dit maintenant, vous verrez la différence entre ceux qui me cherchent, on fera la différence entre ceux qui me servent, ceux qui ne me servent pas. Voilà. Et j'étais tombé dessus, et la façon dont le Seigneur a ouvert mes yeux sur ce texte, c'était de dire, maintenant que vous m'avez cherché de façon sérieuse et diligente, vous aurez la réponse à ce que vous voulez. Et je le dis honnêtement, au bout de 2-3 mois, elle a conçu. Mais il faut savoir que une fois qu'elle a conçu, 2-3 mois après, pour faire court le témoignage, un soir, elle se lève, elle saignait abondamment. Et là, tu te dis, mais Seigneur, tu m'avais... Et la parole qui m'a... Vraiment, la parole qui est venue et qui m'accompagnait, c'était, je t'avais dit que tu verras la différence entre... Avant que tu me cherches. Tu t'es appuyé sur la parole. C'est ça. Appuyé sur la parole, donc, est-ce que c'était pas sa volonté qu'on ait un enfant? Si, c'était sa volonté, mais... Dans ce cas-là, il a souhaité, d'une certaine façon, qu'on le cherche différemment. Tout à fait. Peut-être, pas peut-être, je le sais aujourd'hui, parce que la grâce qui accompagne notre princesse actuellement est une grâce particulière. Voilà. Wow. Et pourtant, on était venu avec la même... On s'est dit, bon, avec le garçon, ça s'est bien passé, on viendra pareil. Donc, dans ce que tu dis, moi, je réalise vraiment la nécessité d'associer Dieu. Moi, c'est comme ça que je le dirais. C'est-à-dire à la fois de chercher ça, mais de l'associer aussi, et il s'associe à toi par une parole qui t'envoie. On connaît tous le texte de Anne qui cherchait à concevoir, et tout. Il a fallu qu'elle entende à un moment une instruction, un verset qui a changé sa vie. Une parole qui a orienté sa façon de prier. Totalement. Et il a dit, la même année, l'année prochaine, tu auras. Voilà, donc
oui, si c'est bien, moi, c'est dans ce que tu dis, c'est ce que je reçois, d'écrire, mais de prendre peut-être le temps de la préparation de ces résolutions. Se le préparer, Seigneur, financièrement, où est-ce que tu m'emmènes? Matériellement, en termes d'investissement, où est-ce que tu m'emmènes? En termes de restauration personnelle, où est-ce que tu m'emmènes? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Voilà. Et assurément, il y a toujours un verset. Tout à fait. En s'exposant aux enseignements, à la lecture de la parole, il y a un verset qui va venir répondre à ces questions-là et qui vont justement nous accompagner, qu'on va écrire. Je reprends ce que tu disais au début, que tu vas écrire. Voici le verset que j'ai reçu dans ce moment-là. Et j'attends, je persévère, je prie. Et cette parole m'accompagne. C'est ça. Moi, c'est ce que je reçois, c'est ce que je perçois. Amen, amen. Et vraiment pour atterrir, tu as dit que tu as reçu une parole. C'est ça. Et c'est sur la base de la parole que tu as persévéré. Tu as été convaincu que ça allait s'accomplir et le Seigneur a exaucé. Peut-être que si tu n'avais pas reçu cette parole et que tu n'avais rien, tu n'avais rien sous la main, tu aurais certainement douté, le doute serait venu, la peur. C'est vrai, tu me permets de rajouter. Quand ce soir-là, à 23h, elle me réveille, elle me dit, là, je saigne, amène-moi à l'hôpital. Je me rappelle, tu lui dis, ok, tu vas te changer, je m'apprête. Et j'ai pris pendant 3-4 minutes, même pas, ça n'a pas été une prière. J'ai dit, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a quelque chose d'illogique. Et dans cette conversation intérieure, je disais, mais en plus, je viens de terminer de prier avant de me coucher. J'aime me coucher avec des adorations, des temps. Je dis, mais en plus, j'ai dormi dans ta présence et à aucun moment tu ne m'as alerté. À aucun moment tu ne m'as donné un verset, pris, voilà. Et j'ai pas de réponse. Et il y a comme une voix qui me dit, en fait, si tu n'as rien dit, c'est qu'il n'y a rien. En fait, tu n'es pas revenu sur ce que tu avais dit. Excellent. Amen. Et c'est comme ça que je dis, si tu ne dis rien, pour faire court, c'est comme si on se donne rendez-vous à 18h et quelqu'un me dit, c'est comme si Laetitia ne sera pas là à 18h. Mais Laetitia, elle ne m'a rien dit. Donc moi, je reste sur ce qu'elle m'a dit. On a rendez-vous à 18h. Tout à fait. Voilà. Et c'est comme ça que cette conviction, cette parole, dit, mais en fait, si tu n'as rien dit de plus ou de moins, c'est qu'il n'y a rien. C'est qu'il n'y a rien. Et derrière, elle revient, je dis, on va... Bon, après... Je ne suis pas en train de dire ne pas aller à l'hôpital. Vraiment, il ne faut pas que quelqu'un dise faut pas ici. dire non, Dieu m'a rien dit. Non. Voilà. Ça a passé des saignements. Voilà, non, on n'a pas dit ça. Il faut équilibrer. Voilà. Je ne suis pas en train de dire va pas à l'hôpital. Il est quand même parti à l'hôpital. D'autant plus que... Mais tu savais que ça n'est pas dégénéré. Exactement. Tu avais la conviction. La conviction que vous allez sortir de là victorieux. Voilà. Et c'est l'attitude quand tu vas en panique, etc. Pour une femme qui porte le stress, ça augmente. Voilà. Donc, et en plus, on était à 3h du matin, il fallait garder... Bon, bref, je passe les détails. Et on est allé, elle a fait des échographies, le monsieur qui dit, écoutez, ok, moi je veux un embryon, etc. Donc voilà. Et je crois que si on était tombé dans la panique... Tout à fait. La peur, la panique, l'angoisse. La crainte, pour une femme enceinte, il y aurait une porte ouverte spirituelle. Voilà, c'est ça. Amen. Donc, ça rejoint ce que tu disais, c'est une parole qui doit t'escorter, qui doit t'accompagner, avec laquelle tu dois en fait marcher. Et moi, c'est vraiment ça. Moi, je le prends pour moi parce que je pense que c'est ça en fait qui fait que lorsqu'on a reçu, lorsqu'on a pris des résolutions, qu'on a checké si c'était aligné avec la parole de Dieu, qu'on a une parole, c'est presque en fait, quel que soit ce qui peut se passer, en fait, on persévère, on continue. Et c'est à la fin de l'année, lorsqu'on a cette attitude-là, c'est à ce moment-là qu'on se dit, en fait, c'est vrai que c'était compliqué, comme tu disais, c'était pas simple par rapport au sport, mais au final, en fait, j'ai réussi. Et ça me fait penser au passage Josué 1:8. Yes. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. En fait, ça résume en fait ça résume tout ce qu'on s'est dit. Exactement. Voilà. Amen. Donc c'est excellent, vraiment. Bon tips que je garde, que je prends pour moi. Moi aussi. Amen. Aussi. Amen. Amen, bien-aimés. Amen, chers amis, frères et sœurs. Donc nous le comprenons, comme Taïna l'a dit.
Josué 1,8 va tous nous aider à avoir une meilleure année, une très bonne année, une année conduite par le Seigneur, parce que nous allons nous attacher à sa parole, parce que nos yeux seront fixés sur sa parole, parce que nous allons poser des actes, nous allons maintenant être intentionnels et nous allons également être persévérants à ce que Dieu dit. Et nous l'avons compris, toutes ces choses-là peuvent se faire parce que la parole est près de nous. Sans ça, rien ne peut se faire. Donc, tout ce que nous voulons vous dire cette année, tout ce que nous voulons nous dire à nous-mêmes. Bien sûr. Exactement. Parce que nous sommes aussi tous concernés. Voilà, que cette année soit une année différente. Que cette année soit une année conduite par le glorieux Saint-Esprit. Que cette année, le Seigneur nous accorde la grâce de pleinement persévérer. Persévérer dans sa parole. Persévérer dans la méditation. Persévérer dans les temps de communion avec lui. J'ai beaucoup aimé, Ashley, ce que tu as dit. Tu as dit, tu sortais d'un temps de prière. Et je sais que tu pries, tu médites. Et il a dit, concrètement, quand ma femme qui était enceinte, qui était déjà bien avancée, me dit qu'elle perd du sang, tout homme, toute personne s'affole, toute personne intelligente s'affole. Mais lui ne s'affole pas. Et il se dit, Seigneur, mais moi, tu ne m'as pas dit ça. Et ça, c'est une personne qui est en communion avec la parole de Dieu. Parce qu'effectivement, méditer la parole, la Bible dit que c'est par sa parole que le Seigneur va nous avertir. Le glorieux Saint-Esprit est celui qui nous montrera toutes choses. C'est ça. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai un regard sur toi. Tout à fait. Et ça, c'est une conviction d'une personne qui est totalement avec sa parole. Donc, bien aimé, vraiment. Toi et moi, on n'a pas le choix. 2026 doit se faire. Nous devons être avec sa parole. Nous devons communier, avancer, vivre avec la parole de Dieu comme jamais auparavant. Si l'année dernière, tu t'es rendu compte que c'était compliqué pour toi, tu avais du mal avec la parole de Dieu, tu avais du mal avec les enseignements, à revoir les choses, tu dois prendre la décision de te dire que cette année sera différente. Parce que tu as proclamé comme nous plein de choses le 31 décembre. Mais je crois que tout comme nous, tu ne veux pas encore repartir dans un nouveau cycle. Mais tout va dépendre de toi et de moi. Tout va dépendre des choix que tu feras. Tout va dépendre de ce que tu vas entreprendre. Oui, il y a des choses que tu dois arrêter. 5 heures, 6 heures sur les réseaux sociaux, ce n'est pas important. Des discussions inutiles avec des amis qui parlent, qui critiquent les autres, qui calomnient, ça ne t'apporte rien. Des temps où tu es dans le... Tu ne fais rien. Il y a des temps où quelquefois tu ne fais rien. C'est-à-dire que tu ne te formes pas, tu ne lis pas, tu ne t'éduques pas, tu es devant la télé. Ça ne t'apporte rien. Et d'abord, j'ai une question à te poser. Depuis que tu fais ces choses, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? En vérité, non. Ça ne t'a rien apporté. Au contraire, ça t'a mis en retard. Ça nous a tous mis en retard. Alors vraiment, en cette nouvelle année, faisons différemment. En cette nouvelle année, pensons différemment. Amen. Oui. Et nous allons prier ensemble. Nous allons prier afin que le Seigneur nous accorde la grâce de faire différemment. Oui, parce que sache que quand dans un domaine de ta vie, tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu dois demander à Dieu la grâce de te donner ce pouvoir, cette puissance, cette force de faire ce que tu n'arrives pas à faire. Parce que Dieu, oui, a les capacités de te donner cette force. Il a la capacité de relever une personne faible. Il a la capacité de t'aider, mais si seulement tu le veux, si seulement nous le voulons vraiment. Donc, Taina, est-ce que tu peux élever la voix? On va élever la voix tous ensemble pour cette nouvelle année que nous croyons, par la grâce de Dieu, sera merveilleuse. Nous croyons que cette nouvelle année sera une année nouvelle. Amen. Amen. Nouvelle, parce que nous aurons décidé de faire des choses nouvelles. Amen. Oui, nous le croyons fermement dans ta vie et dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons élever la voix. Voilà, on va prier.
Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps, nous voulons te dire merci pour ce moment, parce que nous qui sommes ici, et pour toutes les personnes qui nous regardent, assurément, Seigneur, tu nous as parlé. Peut-être c'était des paroles simples, mais c'était ce dont nous avons besoin. Alors, Seigneur, en cette nouvelle année, nous voulons premièrement, Seigneur, prendre le temps de faire nos résolutions avec toi, de faire tes résolutions, non pas simplement sur la base de nos envies, mais également regarder à toi, regarder à ta volonté. Parce que de la même manière que Abraham a été accompagné, parce que en fait, il a obéi à la parole, il a obéi à la voix de Dieu. Nous aussi, nous voulons que cette année, tu puisses tout simplement nous accompagner, nous escorter, nous donner la parole qui va nous faire persévérer, qui va nous faire traverser les vallées compliquées, traverser les moments de doute, traverser la procrastination, traverser la distraction. Seigneur, nous te demandons, nous qui sommes là, avec un cœur sincère et un cœur simple, de véritablement que cette année, nous ne voulons pas simplement proclamer. Nous voulons proclamer, mais nous voulons également passer à l'action. Nous voulons être intentionnels. Nous ne voulons pas faire, Seigneur, les choses de manière en fait, de ne pas être engagé, mais véritablement de prendre cet engagement, de faire les choses de manière intentionnelle. Quelqu'un a dit, si tu fais tout ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Et nous, alors que nous voulons des résultats différents, nous voulons nous engager par cette prière à dire, ok Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous passons à l'action. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement en train de parler, pas simplement en train de faire des vœux, mais véritablement passer à l'action, alors que tu nous accordes la grâce ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur Jésus, nous te recommandons cette année, nous croyons que véritablement tu entends nos cris, tu entends cette prière sincère qui vient du profond de notre cœur, et assurément tu nous exauceras. Tu dis que lorsque nous devons nous approcher de toi, nous devons croire que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alors nous croyons que véritablement nous avons prié, et nous croyons que nous verrons ce Dieu-là agir dans notre vie cette année, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Donc tous ensemble, on va encore leur souhaiter encore une fois merveilleuse année 2026. Excellente année 2026. On est ensemble par la grâce de Dieu. En tout cas, nous avons été ravis d'être avec vous pendant ce moment. Nous croyons que à la lumière de ce que vous avez entendu, nous croyons que des vies ont été libérées, des vies ont été relevées. Nous croyons que des vies également ont été guéries aussi. Pourquoi je parle de guérison? Parce que souvent, il y a des actions que nous avons posées qui ont mené dans notre âme et dans nos cœurs beaucoup de frustration, et beaucoup ont beaucoup de blessures ouvertes. Voilà pourquoi je parle de guérison. Alors notre prière vraiment, c'est que Dieu fasse au-delà de ce que tu peux penser ou même de ce que tu peux imaginer en cette nouvelle année, alors que tu décides de faire différemment. Amen. Amen. Alors, nous voulons, comme nous avons coutume et habitude sur ce plateau, nous voulons lancer cette invitation. Donc, tu as entendu encore une fois la Bible, la parole de Dieu, résolution, volonté de Dieu. Nous voulons et tu ne sais pas de quoi nous parlons. Tu as entendu parler de Dieu, tu ne sais pas comment l'approcher. Tu as entendu parler de Jésus, tu ne sais pas qui c'est. Tu nous as entendu parler de la parole de Dieu qui est la Bible, et tu ne sais pas comment t'approcher, tu ne sais pas comment commencer, comment lire, par où commencer. Mais je fais comment? On a parlé d'Habakkuk, on a parlé de Josué, je vais où? Sache que notre plateforme, nous proposons des formations pour t'aider à lire, méditer et comprendre la parole de Dieu. Nous proposons des formations pour t'aider à aimer lire la Bible et surtout la pratiquer par la suite, parce qu'il est bien de lire la Bible, mais il est surtout plus intéressant et plus impactant pour ta vie de la pratiquer. Amen. Donc sache que tout au long de l'année, nous avons des formations qui sont ouvertes et totalement gratuites.
gratuite. Nous avons plusieurs créneaux dans la semaine. Nous avons des cours du soir, des cours en ligne et des cours en présentiel. Et tu peux nous suivre et t'abonner à nos pages, TikTok, Instagram et Facebook. Et abonne-toi à notre chaîne YouTube, abonne-toi, laisse un commentaire, ça t'a plu, ça t'a boosté, laisse-nous des commentaires et partage. Yes, partage. Si ça t'a fait du bien, ça t'a parlé, partage à une personne qui, tout comme toi et tout comme nous, avons besoin de ces paroles-là pour pouvoir avancer, faire différemment et surtout obtenir des résultats concrets et notamment un succès. Amen. Voilà. Donc, la prière du salut, je crois que je ne l'ai pas faite. Oui. Alors, Achille, est-ce que tu peux justement... C'est vrai que tu as parlé de lire la Bible. Faire cette prière. Mais c'est important quand même de te donner l'opportunité qui nous découvre. Parce que le lien t'a été partagé, parce que tu es peut-être avec un frère ou une sœur qui suit avec toi cette émission. Voisin, un collègue. Et c'est une prière assez simple. Je pense que la prière la plus simple, mais la plus puissante également que tu puisses faire en ces débuts d'année. La plus belle résolution que tu peux prendre en ce début d'année, c'est de t'engager à marcher avec Jésus le Christ, le Sauveur et le Seigneur. Et donc, là où tu es, si tu peux incliner la tête et on va prier ensemble. Tu vas répéter après moi ces quelques phrases avec un cœur sincère et assurément ce Jésus-là viendra habiter dans ta vie. Élève la voix, répète après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette émission qui m'a parlé et qui m'a touché. Je viens maintenant t'accepter comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, et je veux marcher en cette nouvelle année 2026 avec toi tout au long de l'année. Je fais de toi mon Sauveur et mon Seigneur, et je veux marcher dans les projets que tu as formés pour moi en cette année, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne te déconnecte pas. Yes. Laisse tes coordonnées. Yes. Contacte-nous en message privé. Yes. Nous t'accompagnerons et t'expliquerons ce qui s'est passé dès à présent dans ta vie, maintenant que tu l'as accepté. Amen, amen. Et moi, je vais encore acclamer doublement parce que, comme il a dit, c'est la meilleure résolution que tu peux avoir cette année. La meilleure, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et personnel. Et Dieu fera le reste dans ta vie. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'approcher de Dieu. C'est lui qui est parfait, ce n'est pas toi. Et c'est lui qui va te rendre semblable à lui. Alors vraiment, encore une fois, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Nous sommes très heureux, vraiment, de t'accueillir. Voilà, encore, la grande famille de Dieu s'agrandit, n'est-ce pas, Taïna, n'est-ce pas, Achille? Et nous voulons vraiment t'accompagner dans cette marche-là, comme nous accompagner. Voilà, n'hésite pas à, comme tu l'as dit, tu leur as dit pour le formulaire. Oui, le formulaire qui est dans le chat. Le chat. Voilà, n'hésite pas à cliquer dessus. Yes. Et voilà. Nous déclarons vraiment que ce sera ta meilleure année. Au nom de Alors Jésus. que tu as pris cette décision, nous déclarons que ce sera ta meilleure année. Ça le sera au nom de Jésus. Amen. Ça le sera. Bah écoutez, c'est la fin de notre émission. Voilà. Toute bonne chose a une fin. La première de l'année. Yes. On a bien commencé. La première, on a bien commencé. En tout cas, bon, écoutez, moi, je veux aussi avoir vos résolutions pour voir si vraiment vous... Oui. On fera le bilan. Vous allez aller on fera le bilan en fin d'année. En fin d'année, par la grâce de Dieu. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nos objectifs seront atteints. Yes. Avec tout ce que le Seigneur nous a permis de partager. Voilà. Ok, bah écoutez, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Taïna, pour ta présence. Merci. Super chroniqueuse. Merci beaucoup, Achille, super chroniqueur. Merci pour ta présence. À toi aussi, Laetitia. Et merci à chacun d'entre vous. Très bonne soirée. Et encore une fois. Et merci à toute l'équipe. Est-ce que vous derrière. voyez là, il y a une équipe de choc derrière. Exactement. Alors, sachez qu'on n'est pas seul. C'est vrai que je parle souvent je suis avec un chroniqueur, deux chroniqueurs. En fait, c'est une grande équipe derrière cette émission. D'ailleurs, là, ils sont tous là en train de nous regarder. Ils sont fatigués, ils nous regardent. Ils sont en train de nous faire des signes. Voilà, c'est une grande équipe. Et vraiment, moi, je veux rendre grâce à Dieu pour cette merveilleuse équipe que Dieu m'a donnée. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas vus, tous ceux qui travaillent très dur, tous ceux qui font des montages avec leur cœur. En fait, on dit souvent, dans notre communauté, on dit souvent que c'est un privilège, c'est pas on dit souvent, hein, c'est la parole qui le dit, c'est un privilège de servir le Seigneur, mais c'est une grâce de servir le Seigneur avec les bonnes personnes.
Ouais, là, moi, je rajoute, c'est une grâce de servir le Seigneur avec des bonnes personnes et par la grâce de Dieu. C'est ce que nous avons trouvé au sein de notre plateforme Au cœur de la Bible. Une équipe soudée, une équipe qui travaille pour le Seigneur parce que nous voulons tous voir la gloire de Dieu se manifester à travers cette plateforme. Donc, on va dire merci à tout le monde. Bonne année à tous les bénévoles. Bonne année encore à toi qui me regarde et assurément, le meilleur reste à venir dans ta vie, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir. Au revoir.